Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un document que j'ai produit la semaine dernière et que je commence à mettre en place cette année. Ce document, je l'ai appelé le DOE, dossier d'ouvrage exécuté. Donc c'est un document assez simple qui est composé du schéma architectural de l'ensemble de l'atelier et du schéma d'implantation du coffret électrique. Donc mes élèves, ils n'ont pas chacun un coffret individuel par binôme ou par élève. Ils ont deux coffrets, 2 rangées, 13 modules par groupe. Non. Ils ont un coffret par groupe. Donc un coffret de 2 rangées, 13 modules pour le groupe 1 et la même chose pour le groupe 2. Et chaque élève ou chaque binôme vient se raccorder sur le coffret. Ce qui fait que quand on fait une mise en service, on a plusieurs circuits plus ou moins réalistes d'éclairage, de prise de courant, etc. Et du coup, le problème, c'était que comme chacun remplissait son schéma architectural, chacun remplissait son schéma d'implantation, et au fur et à mesure des TP, on se retrouve avec des schémas au début qui sont bien, même ceux que je fais pour synthétiser, ils sont bien, mais il y a toujours des rajouts qui se font, et du coup, on arrive à la fin, après 6 mois de travail, sur des documents qui sont pas forcément à jour comme il faut. Et du coup, quand on fait une mise en service, des fois, c'est un peu embêtant puisque les documents sont pas à jour, quoi, hein, et puis sont pas forcément propres pour tous les élèves, quoi. On a les élèves sérieux qui font bien, qui remplissent bien les documents comme il faut, et après on a les absentéistes ou les moins sérieux qui font ça à la légère ou qui travaillent pas de manière propre, et du coup, quand on fait la mise en service, ça peut être des fois compliqué. Donc du coup, je me suis dit que en faisant un schéma architectural unique, plastifié pour qu'on puisse effacer, modifier tout ça au marqueur proprement, eh ben, on va avoir la dernière version à jour de notre installation. Donc l'idée, c'est qu'à la fin, quand l'élève il a fini de réaliser, il va implanter le matériel sur le schéma architectural, donc il va poser son matériel sur le schéma euh, comme ça a été fait en réalité sur le terrain. Donc c'est pas le schéma prévisionnel ou quoi, c'est vraiment si la prise elle a été posée à 50 du mur de la première arête, et ben sur le schéma architectural final il sera posé à 50. Alors que peut-être que sur le schéma architectural de départ il était posé à 40 ou à 30, mais on a dû changer l'emplacement pour des raisons techniques parce que le mur n'était pas forcément en bon état ou des choses comme ça. Donc du coup, à la fin de son TP, quand il a fini son montage, sa réalisation, sa mise en œuvre, il met à jour le schéma architectural global, donc c'est sur un format A3. Et ensuite, il y a un format A4 où là, on va avoir le schéma d'implantation du coffret. Et là, pareil, donc s'il doit poser un nouveau disjoncteur, il va poser le disjoncteur, il va mettre le calibre du disjoncteur, il va mettre le repère du disjoncteur qui correspond au repère qui est indiqué sur le schéma architectural. Comme ça, de cette manière, ça va être beaucoup plus simple pour nous quand on fait la mise en service de, de la faire dans les meilleures conditions possibles, quoi. Et ensuite, il y a un autre intérêt, c'est que je veux mettre ça en place aussi avec les premières années, donc avec mon collègue, qui fasse la même chose avec ses premières années. Comme ça nous permettrait à nous, élèves de terminale, d'aller faire les mises en service sur les systèmes, sur les installations des premières années. Et vice-versa, lui, ça lui permettrait, avec les premières années, de venir sur les installations de terminale pour faire les mises en service en ayant toujours le dernier schéma mis à jour et fonctionnel. Voilà, c'est tout. Donc sur le nouveau document DOE, dossier d'ouvrage exécuté.